الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الإسير الحمد لله ومن جعل الله le pèlerinage est une obligation qui est due à imposer à ses serviteurs pieux. Et ça à travers le Coran et à travers la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et par l'unanimité des musulmans. Dans le Coran, il est très beau dit Inna awwala baytin وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Dans ce verset coranique, il vous dit la première maison qui a été édifiée pour les gens, et bien celle de la Bakka, la Mecque, la Kaaba, la première maison édifiée pour les gens, qui a une bénédiction. La Kaaba, c'est une bénédiction. Depuis sa construction, comme les historiens disent, par les anges, par Adam, ou bien alors Ibrahim, et qui a vu aussi la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la révélation, et aussi une prière accomplie au sein de la Kaaba, vaut mieux que 100 000 prières accomplies ailleurs. C'est vraiment un Dieu béni. Et une bonne direction aussi pour les gens. Plus de à peu près 2 milliards de croyants, 5 fois par jour au moins, se dirigent vers la Kaaba. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Quiconque y entre est en sécurité. C'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. C'est un devoir. Et le Très vous dit que c'est un devoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la sunna an Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة الله إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Dans ce hadith authentique, selon le fils de Omar ibn Khattab, qui s'appelle Abdullah, il dit que le messager d'Allah dit que l'islam est basé sur 5 piliers. 5 piliers. Si c'est une construction de la base, c'est 5 piliers. Parmi ces 5 piliers figure le pèlerinage. Le pèlerinage. Et par l'unanimité aussi des croyants. Aucun musulman ne nie ce caractère obligatoire du pèlerinage. Quiconque le fait devient mécréant. Donc c'est très important de savoir que le pèlerinage est une obligation. Aussi obligatoire que la prière, aussi obligatoire que le jeûne, aussi obligatoire que l'aumône. On se demande alors, c'est quand il devient obligatoire. Quand il devient, on sait que Ramadan, on sait le temps, et Salat, on le sait, mais Hajj, c'est quand il devient obligatoire. C'est là, comme on le dit savant religieux, Shurut Wujub al-Hajj. Le Shurut, c'est Hajj al-Hajj. Il y a 2 conditions. Conditions de validité, bien sûr, mais conditions d'obligation d'accomplissement du pèlerinage. On parle ici de ces conditions. Quels sont les éléments? Une fois réunis, c'est un croyant, il lui sera obligatoire d'accomplir le pèlerinage. La première de ces conditions, c'est l'islam.
d'être musulman. Et ça, c'est vrai pour tous les actes cultuels, que ce soit Saum, que ce soit As-Salat. Le message de l'islam est destiné à l'univers tout entier, globalement. Ma arsalnaka illa rahmatan bil alamin. Donc le message de l'islam, globalement, est destiné à l'univers tout entier. Mais le détail incombe seulement ceux qui auront embrassé l'islam. Et Hajj fait partie de ça. Hajj, il concerne qui? Celui qui est musulman. D'abord, il doit être musulman. C'est très important. Et ça fait partie de shurut al-wujub ou shurut al-sihha. Il est obligatoire pour le musulman et c'est seulement le musulman que Dieu peut accepter. Et bien alors, la deuxième condition, c'est al-aql. Al-aql, et troisième, al-bulugh, la raison, que la personne a la raison, et qu'il atteint l'âge de puberté. L'âge de puberté, ce n'est pas une condition de validité, mais c'est une condition d'obligation. Donc la raison, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, رفع القلم عن ثلاث عن الناعم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. Il dit que la plume est suspendue concernant 3 personnes. Leurs méfaits ou leurs bienfaits n'est pas écrit. Ils ont exempté. Qui sont ces 3 personnes? La première personne, il dit As-Sabi, l'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de puberté. Et la personne qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Et l'aliéné mental jusqu'à ce qu'il a la raison, ce qu'elle soit guérie. Ces 3 personnes ne sont pas concernées. Mais l'enfant qui a la raison n'a pas atteint l'âge de puberté. S'il a accompli, il est énuméré ainsi que ses parents, mais il n'est pas obligatoire pour lui. Car رفعت امرأة سبيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر. Une femme, une fois il avait son enfant, il faisait hajj, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ceci peut vraiment accomplir le hajj? Il dit oui, et tu es rémunéré. Donc on dit à l'islam, on dit la raison, on dit aussi que la personne soit majeure. Et vient alors al-hurriya, la liberté, et aujourd'hui nous donnons vraiment la sécurité, c'est très important. 5e, c'est les moyens physiques et financiers. Les moyens physiques et financiers, que la personne soit en bonne santé, une santé qui lui permet d'effectuer le voyage vers la Mecque, aller et retour. C'est très important. La personne est malade, non, il n'est pas obligatoire pour lui d'accomplir le pèlerinage. S'il est en bonne santé, il est musulman, il est majeur, il jouit de ses facultés mentales, il faut qu'il ait les moyens aussi de payer ses voyages, le voyage. Donc, les frais de pèlerinage doivent être prélevés du surplus en dehors de ce que nous avons besoin d'assurer nos dépenses vitales, les dépenses vitales et légales. C'est très important. La personne n'est pas tenue d'utiliser son fonds de commerce. Donc il tire son gagne-pain d'aller au pèlerinage. Non, il n'est pas demandé de le faire. Il ne doit pas aussi laisser sa famille sans dépenses aller au pèlerinage. Non, on ne lui a pas demandé ça. Non. Les dépenses vitales, sans faire beaucoup d'économies, Dieu ne t'a pas imposé de faire trop d'économies, non, mais aussi pas de gaspillage. On parle ici de gaspillage, une personne qui achète des voitures luxueuses, extravagantes, qui peut aller vraiment pour apparaître comme un riche, cette personne doit vraiment vendre sa voiture et aller au pèlerinage. On parle vraiment de dépenses vitales, c'est très bien. Et sans aussi gaspillage. Et légal, les dépenses légales aussi. Donc quand on est endetté et qu'on a un bien, ce bien-là ne suffit pas pour payer les dettes et aller au pèlerinage, on commence par les dettes. Et ça c'est très important. On commence par les dettes, même si le créancier t'autorise d'aller. Je ne parle pas ici de conditions de validité, je parle ici de conditions d'obligation. Si le créancier te dit, je t'autorise d'aller, tu peux aller, mais tu n'es pas obligé. Et le mal, si la personne s'en va, alors que le délai est venu à terme,
sans demander l'autorisation du créancier, ça il commet une injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Matlul ghani dhulum. Matlul ghani dhulum. Il dit que le riche qui retarde le délai qui est venu à terme est une injustice. C'est une injustice. Et la personne s'expose aussi au danger. Car quand on paye les dettes sans aller au pèlerinage, on n'a pas eu de moyen. Si la personne meurt avec ça, il meurt musulman accompli. Exemple de toute complaisance, de toute négligence, car le Hajj n'était pas obligatoire pour lui, mais au contraire, si la personne s'en va au pèlerinage, endetté, il revient, il ne paye pas ses dettes, s'il meurt, même le martyr, comme on l'avait dit l'autre fois, même le martyr endetté, il ne sera pas pardonné ses dettes aussi longtemps que la personne n'a pas fait le remisage complet, où vraiment on paye les dettes. Donc c'est très très important, la personne s'expose au danger. Donc on ne s'endette pas pour aller au pèlerinage, non. Il n'est pas tenu de le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas valable. Je ne parle pas ici de conditions de validité. Je parle ici de conditions d'obligation qui n'est pas tenue. Donc c'est très important. Et il est important aussi pour la personne, pour les créanciers, de vraiment de pardonner celui qui a dans la gêne. Dieu le très vous dit وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. Et ici se trouve, si la personne, le débiteur se trouve dans la gêne, accordez-lui un sursis. Si vous faites la remisage complet des dettes en aumône, cela est meilleur pour vous si vous saviez. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dit Man ahabba an yunjihi Allah min kurab yawm al-qiyamah fal yunaffis al-mu'thir aw yada'an. Et celui qui veut vraiment que Dieu lui parle, d'évite les gênes, les tourments de l'au-delà, le jour du jugement, qu'il accorde un délai pour celui qui est dans la gêne, ou pour lui faire aumône pour cette personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, et tous ces hadiths sont authentiques, il dit Husi wa rajulun mimman kana qablakum falam yujal lahu min al-khayr shay illa annahu kana musiran wa kana yukhalitu an-nas وكان يأمر غلمانه أن يتركوا للذي في أن يدعوا عن المؤسر فقال الله من قائل أنا أحق بذلك منه فتجاوزوا عنه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il y avait une personne, il passa devant le jugement suprême, chacun de nous passera. On ne trouva rien de bon dans son actif, rien. Mais sauf que cette personne était riche et il faisait l'affaire avec les gens. Et il ordonnait à ses coursiers de laisser passer ceux qui sont dans la gêne. Dieu le Très-Haut dit, je suis plus digne de faire ça que toi, et fermer les yeux sur ses péchés. Fermer les yeux sur ses péchés, c'est très important. Si la personne réunit les conditions que nous venons de l'énumérer, il est musulman, il jouit de sa faculté mentale, il est majeur, il est libre, il a la liberté, les moyens. Il a aussi les moyens financiers et aussi sécuritaires, il est en bonne santé. Est-ce que la personne doit accomplir immédiatement le pèlerinage ou il peut remettre ça à journée comme il le semble? C'est très important, comme le savoir religieux dit, Hal hajj wajibun fawran ou bitarah. Hal hajj wajibun fawran ou bitarah. Et c'est très important de trancher cette question parce que si c'est bil fawr, si c'est immédiatement la personne qui retarde le pèlerinage jusqu'à sa mort, il meurt alors en désobéissant son Seigneur qui nous encadre. Donc en ce temps, il a commis le péché. Cette question, les savoirs religieux sont divisés en deux. La minorité, les minorités, c'est Mazhab Shafi'i, c'est pas tous les Mazhab, c'est une partie des Mazhab Shafi'i qui dit que al-hajj wajibun bitarah. والدليل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج إلا في سنة العاشرة مع أن الحج وجب فرض في سنة الست. Shafi'i, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a accompli le pèlerinage que l'an 10, alors que le pèlerinage a été rendu obligatoire l'an 6. Donc s'il a retardé 4 ans, ça veut dire qu'on est permis de retarder.
Mais les autres mazhab, que ce soit mazhab Maliki, Hanbali, Hanafi, et une partie de mazhab Shafi'i, dit que le pèlerinage est obligatoire immédiatement pour quiconque aura réuni les conditions énumérées, comme vient de réénumérer tout de suite. Pourquoi? Quand on dit que quelque chose est impératif, ça implique l'immédiateté. Car tu ne peux pas dire à une personne, tu donnes cette amende, ou donner cet argent, ou accomplir telle chose, mais tu as le droit de retarder comme bon te semble. Ça enlèvera alors ce caractère obligatoire. Il n'est plus obligatoire. Il n'est plus obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon les savoirs religieux, a retardé le pèlerinage pour une raison. Car au moment où le pèlerinage a été rendu obligatoire, c'est un moment précis. Les mécréants, les associataires, faisaient hajj, surtout la circumambulation autour de Kaaba nu. Il le faisait pas nu. Et aussi, ça entaché à beaucoup de choses de shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est très important, c'est pour cela qu'il a envoyé Abu Bakr et Ali, l'an 9, d'aller faire le pèlerinage avec ce message pour annoncer qu'à partir d'aujourd'hui, aucun associataire n'a le droit de faire le hajj, de s'approcher de Kaaba. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a retardé jusqu'à l'an 10. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ce n'est pas concluant, ce n'est pas vraiment précis, ce n'est pas défini, sans aucun doute, que Hajj a été rendu l'an 6. On sait très bien que le jeûne, les musulmans l'effectuaient, ils faisaient le jeûne même à Makkah, mais ça a été rendu obligatoire seulement l'an 2. Hajj aussi, c'était la même chose, il dit que c'est dans 10, il y en a qui disent que c'est dans 10 même, que ça a été rendu obligatoire. Quoi qu'il s'en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a retardé que 4 ans. Mais dire à une personne qui peut retarder comme bon il le semble, à jamais, non, c'est quelque chose vraiment, c'est quelque chose d'inadmissible. On ne peut pas vraiment comprendre. Donc on peut dire alors que toute personne, la majorité là-bas, toute personne qui a réuni les conditions que nous venons d'énumérer doit vraiment s'acquitter obligatoirement et immédiatement de Hajj avant que ça soit trop tard. Comme l'indique aussi ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتدل الراحلة وتعرض الحاجة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque a l'intention de faire le pèlerinage, il s'empresse, il se dépêche de le faire, car il peut tomber malade, il peut perdre sa monture, ça peut être pauvre. Les besoins aussi peuvent arriver. Et ça, on l'a vu dans la vie réelle. Moi-même, je suis témoin de beaucoup de ça. J'ai vu des amis en agonie, ils regrettent. Ils avaient les moyens de faire le pèlerinage, mais ils ne l'ont pas effectué. Il y en a qui passaient les vacances sur la belle plage, dépenser des milliers de dollars, mais ils ont oublié de faire le pèlerinage. Et la mort s'en vient, la maladie est là, ils ne peuvent pas revenir en arrière, et c'est trop tard. Donc c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quiconque a les moyens de le faire, doit s'empresser de le faire avant que ce soit trop tard. Il y a ces paroles qu'on attribue à Omar ibn Khattab qui dit لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر من كان له جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين. Il dit j'aurais aimé vraiment d'envoyer des gens pour vérifier dans les villes, des gens qui ont les moyens d'accomplir le Hajj, ils ne le font pas, d'imposer un impôt sur eux, car ils ne sont pas des musulmans. Lui, il explique, c'est Ibn Kathir, dans ses explications, il interprète. Quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mécréants. Et ça, il le dit tout de suite, quand il dit c'est un devoir envers Allah pour des gens qui ont les moyens d'accomplir le pèlerinage. Il dit quiconque ne croit pas. Donc quand tu suis la phrase suite là, ça t'indique vraiment que celui qui ne le fait pas, alors qu'il a les moyens, il y a une référence avec cette mécréance que lui nous engage. Donc c'est très très important. Si la personne réunit ces conditions et il est prêt d'aller, quels sont les préparatifs pour le pèlerinage? Il est très important
que n'importe quel acte cultuel commence par assainir l'intention. L'intention. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par les intentions. Il y a des gens qui ont immigré à Mecque, de Mecque à Médine pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont eu rien. Ils n'ont eu rien. Pourquoi? Parce que l'intention n'était pas bonne. Comment quand la hijratu li dunya ou imra'atin yankiha fa hijratu ila ma hajara ilayhi. Donc il y a eu des gens, des sahabis qui ont vu le prophète, ils ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam par parole. Et ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecque, abandonné tout, jusqu'à Médine. Mais ils n'ont eu rien. Pourquoi? Ça a été à cause d'une femme qui voulait épouser ou quelque chose de bien de ce bas monde qui voulait vraiment avoir. Donc c'est très très important d'assainir son intention. Ce n'est pas le regard des gens sur soi qu'on fait le pèlerinage pour qu'on te dise de toi que tu es hajj ou quelque chose. Non, c'est chercher seulement la face d'Allah. Et ça c'est très important. L'intention. Deuxièmement, repentir. Repentir. Le repentir, ça va de pair avec l'intention. Quand la personne ne se repent pas, c'est très difficile vraiment que l'intention soit bonne. Et le cœur qui reçoit la lumière, c'est le cœur qui se répand, qui s'est déjà repenti. Quand le cœur ne se répand pas, il sera voilé. Quand il est voilé, il ne peut pas recevoir la lumière. Donc c'est très très important que c'est un voyage, des voyages, des fois c'est pour le commerce, des voyages pour le tourisme, des voyages pour telle chose, mais ce voyage, c'est vers Allah. Et quand tu vas vers Allah, il faut que vraiment que ton cœur soit pur, que vraiment tu te débarrasses de tout péché. C'est très important que la personne se répand. Et le repentir, il y a des conditions. Il cesse tout péché qu'il est en train de commettre. Beaucoup de gens, presque, ont des défauts ici et là, donc la personne doit se repentir. Et aussi restituer les droits des gens. On parle ici des dettes que tu as, des dépôts que tu as écrits. C'est comme la personne doit vraiment se préparer comme s'il va à la mort. Ne doit pas te mettre dans un état de sacralisation, te laver, mettre les épargnes avant vraiment de se repentir et restituer les ayants droit. C'est très important. Et troisièmement, c'est très important que Hajj, il a des règlements qui sont un peu compliqués. Donc la personne vraiment doit apprendre plus ou moins les règles de Hajj. Les règles de Hajj, c'est très important. Et aussi, servir des provisions. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, on ajoute à cela dire que le Hajj est une obligation, est l'un des 5 piliers de l'islam qui doit être accompli immédiatement pour celui qui en a les moyens. On ajoute à cela cette grande faveur attachée au Hajj, au pèlerinage. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min junubihi kayomi waladatuhu ummu. Quand tu appréhendes, tu médites sur ces hadiths, je vois mal comment une personne peut comprendre ces hadiths et retarder de ne pas faire le Hajj, ajourner encore le Hajj. Il dit quiconque aura accompli le pèlerinage sans toutefois commettre rafs et fousour sera lavé de ses péchés, absous de ses péchés, comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Vous savez, dans l'islam, les actes cultuels, Dieu nous a légiférés pour nous permettre de se débarrasser de ce péché, de nous purifier. As-salat nous purifie, As-sawm nous purifie, As-zakat nous purifie, et Hajj aussi nous purifie. Mais la purification de Hajj est plus grande que toutes les autres purifications. Pourquoi? Dans un hadith du professeur il dit As-salawatul khams wal jum'a ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffaratu lima baynahunna idha ijtaniba ou idha ijtanaba al-kaba'ir. Idha ijtanaba al-kaba'ir. Il dit que les 5 prières, ainsi que les 2 Juma, chaque prière, quand tu pries Subo, entre Subo et Zuhur, dès que tu pries Zuhur, il efface tous les péchés commis entre les 2 prières. Les prières, c'est comme ça.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est comme une rivière qui coule devant ta maison. Et Jumu'ah, tu pries cette Jumu'ah. Prochaine Jumu'ah, entre les deux, Dieu efface les péchés. Ramadan, entre les deux Ramadan aussi, efface les péchés. Si la personne évite les grands péchés, ça veut dire qu'il efface les petits péchés, mais quant aux grands péchés, ça nécessite de repentir et demander pardon. Mais dans le cas de Hajj, il dit que la personne revient laver, absous de ses péchés comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Ça veut dire que ça efface tous les péchés, sans exception. Car il n'a pas conditionné, nous aussi on ne peut pas le conditionner. Quant aux autres, il l'a conditionné par quoi? En condition que la personne évite les grands péchés. Mais quant au Hajj, il dit qu'il efface tous les péchés. Et il dit encore Al-Hajjul Mabrour, laysa lahu jaza illa al-Jannah. Il dit que Hajj accepté n'a d'autre récompense que le paradis. N'a d'autre récompense que le paradis. Donc c'est très important. Le croyant qui entend ça, qui a les moyens physiques et financiers, peut effectuer le Hajj, accomplir le Hajj en toute sécurité. Je vois mal comment il peut retarder à journée jusqu'à quand. Car personne ne sait, c'est quand il va mourir. Et c'est une obligation. Jusqu'à les savoirs religieux disent qu'il y a une personne qui meurt sans accomplir le pèlerinage. Avant de partager son héritage, il faut d'abord prélever les frais de Hajj et mandater une personne de le faire pour lui. Car il a omis à accomplir une obligation, les obligations de l'islam. Donc c'est très important. Mais la personne qui a averti en entendant ces hadiths, il me revient à l'esprit ce hadith qui a été rapporté par Hudhayfa. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. Il dit les gens avaient l'habitude d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Quant à moi, je l'interrogeais sur le mal par peur qu'il me rattrape. Donc quand on dit ce hadith, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummu. Les gens, il met l'accent sur la fin. Que la personne sort de ses péchés comme le jour où il est venu au monde. Il oublie ces deux conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posées, que la personne ne commet pas de raf, qu'il ne commet pas aussi un fousseau. C'est quoi raf? C'est un rapport sexuel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. Et ça, on ne parle pas des zina, on ne parle pas d'adultère, non. On parle, pourquoi il a mentionné ceci? Raf. C'est que quand la personne se met en état de sacralisation, certaines choses sont complètement interdites. S'ils les violent, ils sont en deux groupes. Une partie de, s'ils sont violés, on peut le rattraper, rectifier par une compensation. Tous ceux qui sont interdits font partie de cette nature, sauf un seul, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de mentionner à Rafah. Ça, les conséquences, c'est l'annulation pure et simple du pèlerinage. Ça annule complètement le pèlerinage de la personne. Donc physiquement, la personne n'est plus pèlerin. C'est pour cela qu'il a mentionné ceci. Et donc c'est très important quand on dit que la personne doit apprendre certaines règles, c'est très important. Et aussi méditer sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. Il interprète ce verset coranique qui dit que Hajj est lié à des mois bien précis. Quiconque décide de l'accomplir, point de rafth et point de fusouq. Et fusouq c'est quoi? Al-fusouq ou al-fisq ou al-khuruj an ta'atillah. Al-khuruj an minhajillah. Al-khuruj an hududillah. C'est la désobéissance. Al-fusouq. En réalité, c'est la désobéissance. Et ça l'enlève. L'autre enlève complètement, annule, rend caduc le pèlerinage physiquement. Le deuxième l'enlève son esprit. Son esprit, son sens même. Car quel est le but recherché du pèlerinage? C'est d'obéir à son Seigneur. C'est de repentir, c'est de revenir vers son Seigneur. C'est de se soumettre. Et ça, on le dira, Inch'Allah, les deux vendredis prochains. Nous allons parler de Hajj, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, nous parlerons, Inch'Allah, du sens de Hajj. Et surtout pour des gens qui n'ont pas la chance d'accomplir. Donc, l'accent, c'est l'obéissance. D'obéir. Car c'est des actes qu'on ne peut pas comprendre. Des actes qu'on ne peut pas comprendre, mais on se soumet. Dieu te dit faire circumambulation, pourquoi non? On te dit de le faire, tu le fais. Tenir debout à Arafat, pourquoi non? Allah dit de le faire, tu le fais. Donc c'est la soumission complète. Et quand la personne fait la périodicité, on dit al-fusouq, désobéissance, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc ça l'enlève complètement et ça lui prive complètement les bienfaits et les faveurs de Hajj.
qui est l'absolution de tous les péchés et revenir comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Donc ça lève ça. Et Al-Fusouq, il y a les deux qualités. L'autre, ça commence par Iblis. Quand Dieu le Très Haut dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسِقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Quand Dieu le Très Haut dit aux anges de se prosterner pour Adam, ils exécutèrent, ils se sont prosternés, sauf Iblis. Il a fait Fusouq. Fusouq, c'est quoi? Désobéir son Seigneur. Ça dit non, il n'a pas suivi les règles. Il n'a pas suivi les règles. Et les règles que Dieu parle ici, ça peut être une mécréance que Dieu nous engage. Ça peut être aussi des choses vraiment des péchés graves. Et ici, ça concerne des péchés graves, ça ne concerne pas vraiment les mécréances, la mécréance ou l'association. Les péchés graves, ça veut dire quoi? Mentir. Mentir. La médisance. Et ceux qui sont aussi, il a dit aussi, pour remettre à la fin, il dit c'est une prédicité de manger la viande morte qui n'est pas halal, ça fait partie de ça. Et Dain aussi, quand tu dis décrire Dain, c'est qu'il ne fait pas shahada, il dit fisq. Il a dit aussi là-bas aussi que c'est un fisq. Il dit ceux qui ne jugent pas aussi cela. Donc quand tu regardes, c'est très important quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quiconque accomplit le pèlerinage sans commettre ces deux péchés, ces deux erreurs. L'autre c'est une erreur, c'est vraiment de commettre raf pendant le pèlerinage. Je ne parle pas zina, on parle de raf. Et l'autre c'est fisq. Que ça l'enlève complètement, ça le prive de bénéficier de cette faveur, de cette grande faveur de retourner laver de ses péchés comme le jour où sa maman l'a mis au monde. Ça mérite vraiment de méditer sur cette fisq. C'est quoi Fusouq? C'est très important pour le qawli hada. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الرحيم. اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا السوء ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما عليك ولا يذل ما عليك بيدك الخير كله يا رب الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا من جنتك من اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وذريتنا ولما ابقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تشمل الاعداء ابدا يا رب الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. Donc nous avons un frère qui a perdu son père. Nous prions que Dieu nous pardonne et accorde aussi le paradis. C'est très important. Et nos prières aussi, nos pensées vont vers nos frères et sœurs qui, on le voit, noyés dans la mer. Et nous prions vraiment que Dieu établisse la paix dans ce pays. Et surtout nos frères syriens, que ce soit irakiens aussi, les centrafricains et des Birmans, tout, Allah, ça fait vraiment mal au cœur quand on voit. Et rappelez-vous très bien que ce que nous venons de dire, que celui qui veut vraiment qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il faut accorder ta miséricorde à tes semblables, surtout à tes frères. Et c'est vraiment difficile de voir mes frères mourir comme ça dans cette circonstance. Et comme nous sommes ici en sécurité, celui qui en a les moyens vraiment doit tout faire pour les aider. Donc on vous laisse la faire comme on va. Les frères vont passer vraiment, vous demander de contribuer, nous demandons vraiment d'être généreux. Il y a une partie de cette mosquée, Inch'Allah, que nous comptons de voir comment